Salut les amis! Aujourd'hui, pour notre interview de la semaine, on accueille Cindy Rocher. Pour moi, c'est quelque chose de très fort car c'est vraiment une sœur d'âme et je suis très contente parce qu'elle va revenir, voilà, elle va recommencer à faire des soins et revenir au centre pour faire plusieurs choses. Donc, on va commencer. Si tu veux te présenter, Cindy. Oui, je m'appelle Cindy, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, je suis agricultrice, j'ai aussi fromagère, thérapeute, artiste, peintre aussi. Et puis je fais principalement du channeling, enfin de la connexion avec le monde des esprits, avec les élémentaux, avec la nature. Pour qui, enfin voilà, j'aime énormément co-créer avec elle et puis voilà. Donc, ce que tu vas proposer, c'est donc des soins chamaniques. Et encore, tu fais aussi des soins sur les personnes, hein, des soins chamaniques et aussi sur les animaux. Oui. Mhm. T'as déjà fait des soins sur justement des vaches parce que tu es très proche donc, de la terre, ce qui est l'agriculture. Donc, si tu veux nous parler voilà, des soins que tu peux apporter et puis pour quelles raisons. En fait, tu peux aller aider, ça dépend ce qu'ils ont. Si tu peux expliquer un petit peu ça, autant pour les êtres humains que pour les animaux, s'il te plaît. Oui, disons que connaissant le métier, connaissant la charge de travail, les animaux, le bétail, et du coup, moi déjà j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir aider ces personnes-là. Et puis surtout, j'ai la conscience et la connaissance des aspects pratiques, des aspects énergétiques. Et voilà, je pense que là, c'est quelque chose où je peux apporter en fait beaucoup de conscience, ou en tout cas voilà, une amélioration, une harmonisation des lieux, des personnes et des animaux. Voilà. Et même des végétaux, parce que voilà, je me mets aussi maintenant à travailler aussi avec la terre et avec les plantes et trouver des autres solutions, en fait, une agriculture énergétique qui sera différente ces prochaines années et qui va évoluer aussi en résonance avec nos valeurs, notre adéquation, notre cœur. Voilà. Donc, si voilà, une personne veut prendre rendez-vous, est-ce que tu peux nous parler d'un exemple d'une personne qui est venue, mais peut-être pas forcément dans l'agriculture, mais une personne qui est venue te voir, voilà, expliquer un exemple, pourquoi elle est venue te voir et ce que tu as pu faire. Oui, alors j'ai pas un seul exemple en tête, mais après c'est vrai que ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être des problèmes physiques, des problèmes de couple aussi, ça peut être tellement de choses en fait. La dépression, donc voilà, c'est très Oui, large. On peut dépression, venir, burn-out, exactement. Oui, ça peut être. Et en faisant un soin chamanique, tu vas donc faire du bien selon l'intention de la personne, ce qu'elle est venue travailler, et ce travail va se faire. Oui, on définit vraiment à chaque consultation, voilà pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que moi je peux vous apporter. Je demande aussi aux esprits parce que dans certains cas, je dis là je peux rien faire parce que ça peut arriver. J'ai eu des vaches qui m'ont dit mais moi je veux pas soigner, je veux partir en fait. Donc voilà, et c'est aussi d'expliquer la réalité. Je peux pas faire de miracles. Enfin il y a des choses que je peux faire des miracles et puis il y a d'autres choses non en fait la vache elle veut s'en aller, je vais pas pouvoir la soigner. Donc après c'est de voir avec le monde des esprits et la personne en face, dire voilà, c'est quoi votre besoin, comment vous voulez vous sentir après la séance, et puis après on va travailler tout ce qu'il faut voilà pour soit décharger des énergies qui peuvent être lourdes En tout cas, mettre des outils par rapport à l'intention qui est venue pour que ça se mette en place. Oui. Et tout est juste, en fait, ce qui se fait, et puis après on se ressent normalement, en tout cas on a des réponses à ce qu'on est venu chercher. Exactement. Donc ça c'est pour l'être humain. Après, par rapport justement aux animaux, d'un côté, comme tu viens de me dire, je trouve l'animal il est tellement, moi c'est ok pour tout, en fait il n'y a pas trop de mental, entre guillemets, donc c'est presque plus simple. Voilà, j'imagine, en tout cas c'est ce qui m'est venu. Mais un exemple, voilà, où tu as été soigner des animaux, une demande qu'il y a eu et ce qui s'est passé, tu peux raconter?
Oui, pour les animaux, bah parfois on m'appelle aussi pour les animaux et puis c'est pas enfin je veux dire enfin faut se dire que dans la vie des fois il y a un vecteur qui nous demande d'aller vers telle personne pour prendre rendez-vous. Je pense à un exemple qui est arrivé avant hier où c'est qu'on me demande d'aller dans une ferme pour soigner une bête. Et où la bête m'a dit, mais non, en fait, moi, j'ai pas besoin d'être soignée, par contre, faut s'occuper de lui. Donc, bah, voilà, je dis les choses, et puis, enfin, voilà, du coup, puis après, il y a les mémoires qu'il y a dans le lieu, parce que je fais aussi ça, enfin, de libérer les lieux des entités ou des énergies lourdes qui peuvent être là, parce que ça a aussi un impact autant sur nous que sur, sur les animaux et puis sur le reste, quoi. Ouais. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question. Oui, tu réponds en fait, parce que moi, en me posant la question, c'est pour savoir un peu justement ce que tu peux offrir. Et là, tu expliques très bien. Donc, ce que tu peux offrir, c'est voilà. Oui, alors après, souvent c'est des soucis de santé pour le bétail, que ça soit de toutes sortes, ou que ça peut être aussi des problématiques au niveau du lait, au niveau, enfin, je veux dire, problème de cellules, problème de mamie. Ça peut être aussi, comme tu dis, un problème du lieu. Voilà. Donc, toi, tu peux intervenir dans tous ces aspects-là. Oui, il y a même une fromagerie qui m'a contacté justement parce que voilà, ils avaient des problèmes sur les fromages au niveau des affinages et tout ça, puis ils m'ont dit mais il y a un souci réel dans notre fromagerie et on veut pouvoir savoir ce qui se passe. Donc donc voilà, c'est de déterminer des fois voilà, énergétiquement, il se passe beaucoup de choses, puis les êtres humains qui gravitent dans ces lieux peuvent amener ou prendre beaucoup de choses aussi, quoi. Tout à fait. Alors, ce que tu proposes, donc c'est des soins pour les personnes, pour les animaux, et tu vas aussi faire des formations. Oui. Après, si les gens sont intéressés, donc tu vas faire une formation, si tu veux en parler un peu plus. Oui, alors c'est une formation, je dis channeling, mais voilà, pour son sens large, c'est les 7 portails, c'est pour moi, enfin ça fait plusieurs années que j'ai mis en place cette formation, et il y a eu beaucoup de succès, enfin je veux dire, il y a eu tellement de gens qui, à mon sens, en 7 jours, en 7 samedis, ont pu se révéler des choses, prendre confiance en leurs dons, prendre confiance avec le monde des esprits. Puis quand je vois l'évolution des gens des années après, je me dis waouh, ça a été fort, voilà. Et puis pour moi, ça m'a été transmis de là-haut en me disant voilà, ça va être 7 jours, 7 portails où on a un panel de mon intention c'était ça, c'était d'offrir le plus d'outils possible pour être autonome. Parce que pour moi, c'est ça qui est aussi important, c'est de rendre les gens autonomes, de se dire, OK, dans mon quotidien, comment, pratiquement, je vais mettre en place, voilà, j'ai un problème avec ça, comment je peux le résoudre? Et puis, qu'est-ce que j'ai autour de moi de très simple pour pouvoir le résoudre? Pas aller chercher trop loin, enfin voilà, j'ai des cailloux dans le jardin, je vais pouvoir parler aux cailloux, oui d'accord, j'ai un crayon, j'ai un papier, j'ai des fleurs dans le jardin qui peuvent me soigner, ok, j'ai ça, tac, enfin d'essayer voilà de maximiser où en fait on a tout ce qu'il faut autour de nous et voilà, et ça peut être très très pratique, très pragmatique aussi. Ouais, tout à fait. Et ça donne confiance en nous parce que j'ai suivi cette formation avec Cindy qui était vraiment magnifique. Et juste un exemple qui me vient en tête, c'est qu'il y avait un samedi, c'était sur l'écriture intuitive.